berger de Calédonie, mena bête sous rude rage, dut attendre bien à l'abri que s'enfuient les gros nuages. Gna, 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 gna. Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Aujourd'hui, encore un nouveau qui est venu jouer avec Frametto. Et c'est Julien de Lyon qui vient jouer avec ses hommes lézards. Il avait déjà fait une game qui n'est jamais sortie sur la chaîne encore en prévision. Et tout simplement, en fait, il a voulu m'affronter. Je lui ai sorti des elfes noirs contre ses hommes lézards, mais je n'ai pas été trop méchant. Et tout de suite, les listes d'armées. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis nouveau. Aujourd'hui, je vais jouer avec les hommes lézards. Alors, en seigneur, j'ai un sang ancien Saurus. En héros, j'ai un prêtre skink. Tout à fait. Avec du vétéran scarifié. Ouais. C'est ça. Grande bannière. Grande bannière. 33 guerriers Saurus. Non, 31. On en avait 31, oui, exact, 31. Et après, j'avais un Bastiladon et Stégadon, machine des dieux. Tout à fait. La salamandre. La salamandre. Et les 3 Croxigors. La liste d'armée des elfes noirs. La liste d'armée des elfes noirs, elle est commandée par une sorcière de Gronde, bien entendu, montée sur son Pégase noir. Elle est de niveau 3 et elle porte la cape du crépuscule. On sait jamais s'il y a du tir empoisonné, s'il y a de la balise ou de la magie. Elle a une invulnérable de 3 contre les tirs ou les sorts, donc elle sera très tanky. Derrière, après, je la fais accompagner d'un maître grande bannière avec l'armure lourde, la cape en peau de dragon, le bouclier enchanté pour qu'il ait le plus d'armure possible. Vous rajoutez à ça donc 18 sombres traits avec un musicien et 24 corsaires parce qu'on les voit pas assez sur la chaîne, donc je les sors. J'ai rajouté aussi 10 chevaliers de sang-froid avec un chef et une bannière de commandement, étendard musicien et chef bien entendu, un char à sang-froid derrière et 5 ombres arbalètes à répétition avec une baliste. Tout ça pour avoir une bonne bastire, une sorcière qui vole qui va être embêtante avec le domaine de la bête. J'ai pas pris l'ombre ou quoi que ce soit pour pas être trop méchant, pas de furie, pas de conjurateur. C'est quand même presque une partie d'initiation, donc on est assez sympa. Et on va essayer de voir si être sympa, est-ce que c'est bien elfe noir ou pas. Donc on est parti pour les déploiements. Donc pour les déploiements, je me suis déployé en premier d'abord, bien entendu, pour que Julien puisse s'installer correctement derrière. J'ai donc mis en plein centre, à côté de l'énorme arbre, mes corsaires avec mon PGB. Sur ma droite, ma générale avec mes arbalétriers et ma baliste. Et sur mon flanc gauche, j'ai mis mes chevaliers ainsi que mon char. Enfin, j'ai déployé mes éclaireurs après le déploiement de Julien quand même sur son extrême flanc gauche, sur mon extrême flanc droit, un petit peu à portée, à 12 pas bien entendu, de sa créature la plus proche. De son côté, il a placé en plein centre son énorme pâté de Saurus avec son général et sa grande bannière. Sur son flanc droit, il a mis les Croxigors avec son petit prêtre skink. Sur son flanc gauche de ses Saurus, il a mis le Stégadon, la salamandre et le Bastiladon, question de pouvoir couvrir absolument tout ce qui peut être possible. Et tout de suite, on est parti pour la game. La magie, il a eu qu'un seul niveau 1 pour la game, c'était son prêtre skink de la bête qui a eu le primaire. Bon, après, il avait la machine des dieux et la machine solaire sur la table. De mon côté, ma générale elfe noire étant une générale magicienne de la bête, elle a eu le primaire, la lance d'ambre et le Horos, ce qui peut dire qu'elle peut one-shotter des monstres. Ça risque d'être assez violent. Donc le premier tour a été pour les elfes noirs, donc on y va, premier tour des elfes noirs pour une bonne petite bâche et voyons si on peut venir piller des œufs de sang-froid pour pouvoir en faire de bonnes montures pour les nobles de Nagaroth. Donc tour 1 des elfes noirs, la stupidité est ok, donc il n'y a pas de souci, et on avance absolument tout le monde, c'est-à-dire que je n'avance pas dans les marais, j'ai pas envie d'aller sur le marais central, donc mes corsaires, mes chevaliers, mon char, tout ça forme un gros entonnoir, parce que vu ce qu'il y a en face en défense avec les Saurus, il va falloir y envoyer du monde. De l'autre côté, ma magicienne, elle, tout simplement, se place juste devant le marais, hein, elle est volante, donc elle se moque un petit peu de tout ça, et j'avance mes sombres traits pour qu'ils puissent tirer sur les monstres à portée. À la magie, je fais 4 et 1, et je fais une canalisation, donc tout de suite je tente le plus en force et en endurance sur mes corsaires, je le réussis, et là derrière Julien me le laisse passer. Derrière après je balance la lance d'ambre, alors sur la salamandre, pourquoi en fait? Parce qu'elle me fait vraiment très très peur sur le seul bloc de corsaire que j'ai pas envie de louper une panique, quoi que ce soit, enfin bref, je veux d'abord dégommer ça. Je réussis mon sort, mais je suis dissipé... Je suis dissipé derrière, donc franchement, très bien joué pour lui, et j'ai plus de dés. Au tir, bon, ma baliste, elle tire sur le Bastiladon, je touche
en tir unique bien sûr, et je blesse pas, évidemment, je fais le 1 pour blesser, hein. On commence bien. Et derrière après, mes ombres tirent sur le Bastiladon, et mes ombres avec leurs 10 tirs, eh bien font quand même 1 PV, hein, c'est toujours ça. Et derrière, les sombres traits tirent à nouveau sur le Bastiladon, mais ne font rien, déplacer, bouger, enfin déplacer, longue portée, tir multiple. J'ai très peu de touches, donc mon premier tour est assez timide, je n'enlève qu'un seul PV à mon adversaire pour l'instant, alors que j'ai quand même une bonne armée de tir et de magie. On va voir pour la suite. Tour 1 des hommes lézards, la salamandre elle avance à 6 pas, hein, elle se place pas très loin des marais justement pour question de pouvoir faire un petit crachat au loin. Derrière après les saurus viennent se placer au centre évidemment, hein, ils viennent provoquer un petit peu tout ce qui est en face. Il fait croiser en fait son Bastiladon et sa machine des dieux avec son Stégadon. Il envoie son Stégadon sur le flanc gauche, est-ce que son Bastiladon lui se rapproche plus de la salamandre. Il couvre sa salamandre sur le flanc gauche des ombres par exemple avec son Bastiladon. Et ses Croxigores sortent légèrement des bois, question d'être hors de portée du char, mais de pouvoir toujours quand même menacer une petite charge de flanc. À la magie, il fait un 5 et 3, et une canalisation, donc il a 9 dés, je n'en ai que 5 pour le dissiper. Bon, après, il a que un niveau 1 ou pas de niveau, contre ma niveau 3, ça va aller plutôt bien. Donc tout de suite, il tente le plus en force et en endurance sur ses Saurus, il passe, mais je le dissipe. Derrière après, il fait sur le Bastiladon, avec le Bastiladon, il fait une machine solaire sur les chevaliers, il la passe, et moi derrière après je loupe ma dissipation, donc je n'ai plus de dissipation pour le reste de la partie, enfin pour le reste de ce tour. Il fait 9 touches force 5, donc c'est pas si mal que ça, mais grâce à l'énorme armure des chevaliers, je n'ai qu'un seul mort, donc tout va bien pour moi. Derrière après, il lance la machine des dieux pour finir avec un seul dé, et il passe son sort à un seul dé, et moi derrière après j'ai plus rien pour dissiper. J'ai pas pris de parchemin de dissipation, hein, je n'ai pas voulu l'embêter de plus que ça. Et il fait à 16 pas autour de sa machine des dieux, un des 6 touches force 4 dans mes elfes, et là tu fais il fait 3 touches dans les ombres, il m'en tue 1, il fait une seule touche dans les arbas, mais il me bute mon arbat, il me fait 4 touches dans les corsaires et il m'en bute 2, et il me fait 5 touches sur la générale, il me fait 4 blessures avec l'endurance du Pégase, et moi après, bon c'est de la magie, j'ai ma cape du crépuscule invulnérable de 3+, et je fais 3 échecs, et ma générale est tuée tour 1 par la machine des dieux. What the fuck. Ah, panique. Ok, très bien. J'ai pas de panique du côté justement de mes sombres traits ou de mes corsaires. Très bien, très bien, très bien. Tout était prévu de toute façon. Le maître Grande Bannière est un agent de Malekith et il punit les sorcières de Gronde qui l'ont trahi. Et c'était le cas de celle-là. C'est la panique. Derrière après au tir, il a encore une salamandre qui peut tirer. Il décide de balancer un crachat sur mes corsaires parce que s'il fait un bon score sur les dés d'artillerie, il pourra me toucher. Mais malheureusement pour lui, il fait un incident et se mange 2 skinks sur 3. Donc bon, mollo, s'il vous plaît. Mollo, tour 1, on y va doucement. Merci beaucoup. Calmez-vous s'il vous plaît. Je vous sens énervé, calmez-vous. Donc tour 2 des elfes noirs. La stupidité est toujours ok. Pour ce qui est des mouvements, je me réaligne parce que là il faut que je change tout mon plan, il faut que je me méfie du Bastiladon, il faut que je m'occupe du Stégadon, il faut que j'attaque vraiment en coordonnée, il faut pas que je risque de louper une attaque et surtout il faut pas que j'aille dans ces Saurus tant qu'ils sont full PV, il faut que je leur enlève un petit peu de trucs. Donc je me réaligne simplement. À la magie, j'en ai plus. Donc au tir, ma baliste, elle tire en one shot, en tir unique sur le Bastiladon. Je le blesse, enfin je le touche, je blesse. Il a plus que 3 PV vu que mes ombres lui en ont enlevé 1 et je lui retire pile poil 3 PV sans armure. Il fait son invulnérable de 6 à côté du Stégadon mais il loupe son invulnérable et je one-shot le Bastiladon. Ah, ça fait déjà un truc en moins à faire. C'est déjà ça. Derrière après, mes sombres traits et les ombres tirent tous sur la salamandre parce que je me dis le Stégadon va être trop costaud, il est encore assez loin. Je tire tout sur la salamandre pour qu'elle ne tire surtout pas sur mes corsaires. Je enlève un PV à la salamandre et je tue le dernier skink. Par contre derrière après, la salamandre devient stupide, mais il la contrôle toujours avec la réaction des monstres. Donc il va pouvoir tirer au prochain tour. Bon, il va réussir un test de commandement, mais il a son général avec l'AGB à côté. Ça devrait aller, donc je suis bien bloqué et pas de corps à corps. Donc tour 2 des hommes lézards. La stupidité de la salamandre
est réussi, donc il va pouvoir utiliser tout ce qu'il veut. En déclaration de charge, son Stégadon charge les arbres à l'étrier, parce qu'ils sont quand même assez loin, les sombres traits. Je maintiens ma position et je tire. Je fais rien du tout en maintien position et tir, ce qui est horrible avec le saut de dé que je jette. Par contre, derrière après, heureusement pour moi, il loupe sa charge avec son Stégadon, un peu trop loin. Je vais pouvoir temporiser ce flanc-là. Pour ce qui est des mouvements, ces Croxigores viennent se mettre complètement sur mon flanc gauche. Je peux pas m'en occuper. Il faut que je balance toutes mes forces dans les Saurus. Et ces Saurus, en plus, avancent avec son général et sa GB pour me provoquer. À la magie, il fait un 6 et 4. Oh là là. Et une canalisation derrière. Il balance à 6 dés avec son Stégadon la machine des dieux, il passe et moi je la laisse passer, je veux surtout pas qu'il booste en plus en force et en endurance ces mecs. Et il fait à 12 pas autour de lui, il touche les ombres et les sombres traits et il m'en tue 2 ombres et un seul sombre trait, donc voilà, hein, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite plus 1 en force et en endurance sur les Saurus, mais là j'utilise tous mes dés et je le dissipe, question qu'il soit bien force 4 en du 4 avant que je charge à mon tour prochain. Au tir, la salamandre, elle s'est avancée dans les marais, elle est prête à pas tirer, elle crache dans les corsaires qui sont le seul bloc véritable qu'il a pour elle, véritablement, et il me fait 13 touches, 6 morts, boum, allez, tranquille, ça fait très mal, heureusement qu'il n'a pas craché au premier tour et qu'il l'a fait que au deuxième, ça me fait très mal, et derrière, pas de panique, heureusement pour moi. Donc tour 3 des elfes noirs, là on va arrêter de on va arrêter de respirer. Non si on respire mais on se lance bien sûr. Je fais une triple charge. J'envoie mes sang-froid et mon char dans les Saurus, il maintient sa position, je réussis mes 2 et j'envoie mes corsaires également dans la salamandre pardon. Je charge sur la salamandre question de pouvoir venir un peu lui impacter ce monstre et avec les forces 4 de mon chef de mon PGB, ça devrait aller. Pour ce qui est de mes tirs, les ombres qui ont toujours à portée de vue le Stégadon tirent sur lui et lui enlèvent un petit PV, et les sombres traits qui sont bien devant lui tirent dessus et lui enlèvent également un PV, et ensuite la balise sur le Stégadon tire en tir unique et le loop, j'arrive à louper un Stégadon presque dans un couloir, avec un énorme carreau de balise, donc c'est un énorme trait de balise, donc c'est vraiment nul. Derrière après, pour le corps à corps, parce qu'enfin on y est, mes corsaires et mon PGB contre la salamandre, mon GB tu enlèves 2 PV à la salamandre, et les corsaires la finissent, ou alors chacun enlève un PV, je sais plus. Non oui c'est ça, vu qu'elle était déjà blessée. Et derrière après, je loupe mon test de commandement 2 fois, et je fais une charge irrésistible qui me fait sortir du marais, et m'en mettre derrière. Voilà, quand ça veut pas, hein, c'est comme ça. Et derrière après, par contre, c'est le corps à corps des sang-froid, des chevaliers sur sang-froid et du char à sang-froid contre les Saurus avec général et GB. C'est violent, hein, c'est très 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 violent. Les touches d'impact, je ne fais que -1 Saurus aux touches d'impact parce que je fais seulement 1+1, c'est vraiment nul. Derrière après, il me frappe de ce qu'il peut sur mon char et je n'ai rien en touche, en blessure sur le char, parce qu'il est quand même costaud, endurance de 5. Il me fait l'œuf de Congo, évidemment, mais malheureusement, rien n'est fait. Il fait juste le 2, je crois, à l'œuf de Congo. C'est-à-dire, c'est un des 3 touches force 3 ou un des 6 touches force 3. Donc, il me fait rien sur mon char à nouveau, c'est dommage. Derrière, après, pour ce qui est du résultat final, eh bien, je tue 10 Saurus de plus avec mes chevaliers. Il y a un char qui est enlevé, un PV sur mon char qui est enlevé avec la grande bannière. Et le général de Julien, son chef Saurus, eh bien, loupe quasiment toutes ses blessures, ou en tout cas, il me fait 3 blessures, mais moi, je réussis toutes mes invus derrière. Donc, je perds un chevalier après par tous les Saurus, et mes sang-froid enlèvent encore un gars derrière. Donc, c'est très, très, très violent. Mais ça reste là, hein. Les Saurus sont encore indomptables, ils ont le général, ils ont la flegme, ça bouge pas, hein. Le sang-froid, c'est costaud. Donc, tour 3 des hommes lézards, la charge de flanc des Croxigores sur le char. Aïe 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 aïe. Derrière après le Stégadon qui charge mes sombres traits, je m'enfuis avec mes sombres traits, je m'enfuis de 6 pas et le Stégadon loupe sa charge et avance de 5, parce que non merci. Derrière après la magie, 4 et 3, donc il tente avec la machine des dieux de son Stégadon, il l'a réussi, je loupe la dissipation, et derrière il fait 14 points autour en touche,
Tout le monde est touché, il me bute mes ombres avec ça. Il me fait 6 touches sur les arbas, il m'en tue 4. Et il me fait 3 touches sur la balise, me fait rien. Et 4 touches sur les corsaires, et m'en tue 2. Donc cette espèce de machine des dieux. Mais what the fuck, quoi, elle était vénère à cette game. Et ensuite, il tente le plus en force et en endurance sur ses Saurus. Et je le dissipe pile poil au chiffre près. Heureusement. Pour ce qui est du corps à corps, bah c'est le même, hein. Les Saurus, mais il y a un petit renfort quand même. Les Saurus plus les Crocs contre le char et les sang-froid. Eh bien, j'arrache 10 Saurus de plus. Par contre, le char est tué. Les Crocs sont obligés de tester parce que même avec la charge de flanc, ils ont perdu le combat. Les Saurus ne bougent pas, ils sont indomptables. Et les Crocs réussissent avec un 3 au commandement magnifique. Tout le monde reste au combat. Ça fond, je perds mon char mais pas de chevalier de sang-froid, donc j'ai quand même encore une grosse base blindée sur mon flanc gauche, mais c'est ce stégadon au loin qui me fait très peur. Tour 4 des elfes noirs, pas de charge, la reformation des 2 unités elfes noirs, mes corsaires retournent vers le centre de la table, enfin se retournent vers le centre de la table, et mes sombres traits utilisent avec la règle du musicien le principe de pouvoir se reformer, mais ne pourront pas tirer à ce tour-là, bien sûr. Pour ce qui est des tirs, ben, j'en ai qu'un seul, hein, c'est le tir de ma baliste tire en trait unique sur le stégadon, elle le touche, elle le blesse, il loupe son invue de 6, et je le one-shot. Oh, enfin. Pitié. Arrêtez avec cette créature, quelle horreur. Bon, j'ai eu du pot, j'ai vraiment eu du pot, mais violent, très violent. Pour ce qui est du corps à corps, eh bien, je perds, parce que là, les Croxigores me touchent tous. Tout le monde, enfin, les Croxigores et les sang-froid me touchent, et là, les Croxigores, c'est pas la même sur les chevaliers sang-froid. Hein. Je perds 5 chevaliers sang-froid. Par contre, je lui arrache 7 Saurus en frappant avant, ce qui fait que on teste au commandement, et ça ne bouge pas, ça reste là. Ce corps à corps dure depuis un sacré paquet de temps et n'est toujours pas terminé. Pour ce qui est du tour 4 des hommes lézards, à la magie il fait un 6 et 1, il tente le plus en force et en endurance sur ses Croxigores, il le réussit et moi je loupe ma dissipation, c'est terrible. Pour ce qui est du corps à corps, et bien directement les Saurus, il en reste plus beaucoup malheureusement, avec les Croxigores contre les chevaliers, et bien je tue les derniers Saurus et j'enlève un PV à l'AGB, je crois, non, oui. Je tue tous les Saurus, mais la GB reste tranquille. Par contre, derrière, après, les Croxigores me finissent les chevaliers de sang-froid. Après, quand même, 6 rounds de corps à corps assez vénères. Donc, quand même, bien joué. Je n'ai pas de panique du côté de mes corsaires, et encore heureux. Et il a reformé, bien sûr, ses hommes lézards juste après pour voir mes corsaires. Tour 5, justement, des corsaires. Eh bien, j'hésite. J'hésite très longtemps parce qu'il a le plus en force et en endurance sur ses Croxigores, mais derrière après ces 2 héros me font terriblement peur, donc je décide, on fait le beau jeu quand même, hein, je reste pas caché dans mon coin, je charge avec mes corsaires sur les Croxigores. Bah, j'ai pas de bonus, rien du tout, mis à part le fait que j'ai beaucoup de rangs, j'ai une bannière, une grande bannière, ça peut être sympa. Derrière après, mes arbas, eux, se placent pour voir le héros homme lézard, enfin les 2 héros homme lézard côte à côte, question de pouvoir voir un petit peu de trucs intéressants. Au tir, mes arbas tirent tous sur la grande bannière, la GB, etc. Et en répartissant les tirs, vu qu'ils sont 2 héros, eh bien, je fais pile poil 2 PV qui passent sur la GB et qui ne sont pas contrés par son armure. Et donc vous avez le sacrifice absolu du chef grande bannière qui saute devant la nuée de traits et protège son seigneur sang-froid, son seigneur Saurus, et meurt à sa place magnifiquement. Ça, je suis vachement content, c'est un peu le vol. Et derrière ma balise, maintenant, qui voit le général homme lézard tout seul là-bas, regardez-le, il est tout seul. Eh bien, je lui tire dessus, mais je le touche pas. Malheureusement, ça aurait été très très beau, mais on va pas pousser quand même dans le vol que je fais au tir depuis le début de la game. Pour finir, le corps à corps, eh bien, j'enlève 2 PV sur les Crocs. Par contre, il m'arrache 8 corsaires derrière, je teste, mais derrière, les elfes noirs restent au corps à corps parce qu'ils ont la relance de la GB. Donc tour 5 des hommes lézards, eh bien, le général homme lézard se recule, hein, il part loin pour éviter le tir de la baliste. À la magie, 5 et 1, il tente le puissant en force et en endurance sur les Croxigores, et je reloupe à nouveau ma dissipation, c'est absolument la panique. Derrière après, pour le corps à corps, eh bien c'est tout simple, hein, j'enlève 2 PV enfin au Croxigore grâce à mon GB, et mes corsaires qui sont maintenant au contact du petit prêtre skink, eh bien le tape et le one shot, hein, il a que 2 PV, pas d'armure ou presque, eh bien j'arrive à le tuer suffisamment, et
et les Croxigore après me tuent 4 corsaires. Et ça reste pour les 2 derniers Croxigore, parce que là, ils commencent à perdre le combat, même s'il me reste quasiment plus rien du tout. Donc, c'est presque parfait, hein. Mais je vois son général qui est toujours derrière, il voit toujours le corps à corps. Ça peut mal finir cette histoire. Pour ce qui est du tour 6, pour terminer, eh bien c'est le mouvement de mes sombres traits qui se place juste pour pouvoir voir le général derrière le régiment caché, voilà, pour avoir tous les malus du monde et peut-être lui faire une salle, mais j'y crois pas trop. Ma baliste ne le verra pas malheureusement. Justement, mes sombres traits tirent absolument tous là-bas, mais rien du tout n'est fait. Il y a 0 touche pour vous dire, il n'y a aucune touche. Et pour le corps à corps du tour 6 de mes elfes noirs, mes 3 derniers elfes noirs contre les 2 derniers Croxigore, mes corsaires meurent tous et je ne fais rien au Croxigore ce coup-là. Et je reste quand même au corps à corps avec ma GB. Et derrière, vu que je me suis replacé, enfin qu'il s'est replacé grâce à, vu qu'il a gagné le combat et qu'il ne reste plus qu'un seul héros, il s'est mis coin à coin avec son héros, donc il peut venir me charger avec son seigneur. Il me charge sur son seigneur, avec son seigneur, pardon, sur ma grande bannière. Et son corps à corps est très rapide. Il fait un duel, je le relève avec ma GB parce que je ne peux pas me cacher, et il me one-shot ma grande bannière à moins 2 PV pile poil. Je ne peux rien faire en n'ayant rien fait en blessure derrière. C'est une énorme percée de son général. Mais quand même, hein, il lui reste plus que 3 figurines sur la table, et moi il me reste un régiment et une machine de guerre. Donc on calcule les points. Je marque 1208 points de victoire en comptant 100 points si vous tuez le général et 50 points si vous coûtez la GB, parce que moi je compte toujours comme ça. Donc 1208 points de kill pour les elfes noirs, et lui marque 1356 points de victoire en tuant ma GB, ma général, etc. C'est donc une victoire homme-lézard. Je félicite Julien. Donc, bonne partie. Bonne partie. Franchement, on a... Dur. Tu m'as chié dessus avec ta baliste. Tu m'as chié dessus avec ton cigarette. C'est vraiment un gros tas de merde. Franchement, la magicienne tour 1. Quelle horreur. Ça t'a bien aidé, hein. C'est ce qui m'a le plus servi, parce que derrière, j'ai pu un peu plus jouer, et on va dire que ta magie en moins, déjà, ça faisait bien la diff. Oh ouais, je me suis fait... Oh, la surprise. Vous auriez vu ma tête, il était... Elle est morte, là. Ah oui, elle s'est fait canner. La salamandre qui touche une fois, mais 6 mecs tout seul. Ça a été un petit peu... Ça a pris quoi? Je crois que j'ai dû enlever 3... 6 mecs elle a fait. Donc au final... C'était pas mal. Heureusement qu'elle l'a pas fait 2 fois, quoi. Ouais. Mais bon, ouais, c'est sûr. La baliste qui t'a niqué tes 2 mecs. Mais à chaque fois, qu'ils perdent des PV avec les tireurs. Ça m'a fait mal, ouais, ça, par contre. Les petits tireurs qui t'harcèlent suffisamment. Le combat au centre, franchement, il n'y a pas grand chose à regretter, mis à part nos jets un peu pourris. À la fin, c'était dégueulasse. Ouais, après, c'est les armures qui passaient bien, mais mes sang-froid tapaient pas du tout, en fait. Alors qu'ils avaient beaucoup d'attaques. Ah, puis moi, je perdais pas mal d'unités à chaque fois. Ouais, ça fait mal. La charge des chevaliers, quand même. À la fin, ça faisait trop mal. Sigor qui loupe beaucoup d'attaques aussi. Ouais, heureusement pour toi à la fin, ça. Ouais, le général qui vient de sauver quand même la mise et qui te fait gagner en fait en ramenant la GB, la tête de la GB et un peu. Mais bonne partie, franchement. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était cool, à ressortir les hommes lézards. Carrément, je la ramène. Dès qu'il est tu ramènes tes figurines, tu ramènes ton troglodyte, tu ramènes des trucs sympas. Je ramènerai tout. Puis je ramènerai Ah, 6, ça fait beaucoup là. Avec grand plaisir en tout cas, Julien, je pense que c'est un bon moment. Moi aussi. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup. Ciao.